L'initiative de préparation humanitaire à la pandémie de grippe, le projet PHP, H2P en anglais, qui se trouve au niveau de la Croix-Rouge sénégalaise, est venu accompagner le dispositif de la Croix-Rouge sénégalaise ici à Popenguine. Nous avons mobilisé 33 volontaires en collaboration avec le comité régional de Thiès, dont 15 de Mbour et 18 des relais du district de Popenguine. Et pendant les 2 jours, nous avons mené des activités de sensibilisation sur le terrain, à savoir des visites à domicile, des entretiens individuels, des causeries de groupe et des focus group même. Nous avons essayé de sensibiliser les populations par rapport aux messages clés de prévention que le programme a essayé de vulgariser à travers le pays pour réduire la vulnérabilité de nos populations envers cette grippe pandémique. Donc nous avons atteint une population vraiment importante et nous attendons les marcheurs qui arrivent ce soir pour vraiment accentuer la sensibilisation sur cette maladie et montrer vraiment que la Croix-Rouge est là pour réduire la vulnérabilité et amoindrir l'impact que pourrait avoir cette pandémie de grippe sur nos populations civiles. Je m'appelle Mbaye Diouf, mais on me surnomme DG. Je suis volontaire de la Croix-Rouge, mais je suis enseignant de formation. J'ai intégré la Croix-Rouge en 2005 à la 47e promotion. Donc présentement, aujourd'hui, nous sommes à Popenguine pour dérouler un programme de la Croix-Rouge sénégalaise, le programme Astoupi. C'est-à-dire c'est pour la sensibilisation contre la grippe A H1N1. Donc au fait, nous avons mobilisé 33 volontaires, mais dans ces 33, nous avons collaboré avec le district sanitaire de Popenguine. Et depuis 72 heures, nous sommes sur le terrain pour sensibiliser les pèlerins. Mais avant tout cela, nous avons sensibilisé la population autochtone sur les mesures préventives que nous avons résumées en 4 messages clés. Le premier message, c'est de couvrir la bouche et le nez lorsque nous toussons ou éternuons. Le deuxième message clé, c'est de jeter ces mouchoirs dans une poubelle, dans une couvercle qui se ferme. Le troisième message, c'est de se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon. Et le dernier message, c'est surtout pour ceux qui ont déjà le virus, c'est-à-dire de ne pas se rapprocher d'une foule, c'est-à-dire au moins d'avoir une distance de 2 mètres par rapport à la foule. Donc depuis, comme je l'ai dit tantôt, depuis hier, les volontaires sont sur le terrain pour sensibiliser, faire des visites à domicile, des entretiens individuels et des causeries. Mais tout ce travail est précédé par une campagne d'affichage. Toutes les artères de Popenguine ont été affichées. Il y a également la distribution de flyers. Venu ici à Popenguine dans le cadre du pèlerinage, une chose que nous avons bien appréciée parce que en fait à plusieurs CRD et le forum dirigé par le ministre de la Santé, nous avons eu à déclarer en tout cas que nous serons de la partie. Et c'est chose faite parce que depuis 2-3 jours, vous êtes là, vous avez formé une équipe à Popenguine, une autre équipe à Mbour, hier seulement, et aujourd'hui, vous voilà en tout cas à Popenguine en train de vulgariser, en train d'animer et de mettre des affiches partout et de parler aux gens. Nous pensons que vraiment la Croix-Rouge a bien rempli son rôle de par ces techniciens que vous êtes et nous nous en réjouissons. Maintenant, nous sommes dimanche, les marcheurs vont être là bientôt et c'est le moment en tout cas d'aller beaucoup plus à l'activité parce qu'ils seront très nombreux. Toute la nuit donc, il y aura les réjouissances et demain, ce sera en tout cas la messe à la grotte. Et c'est donc c'est le moment de redoubler de vigilance pour que cette maladie disparaisse à jamais. En tout cas, le ministre a dit que depuis plus de 8 semaines, aucun cas n'a été signalé et c'est tant mieux. Nous venons donc parachever cette mission qui certainement débouchera par une déclaration du ministre pour dire que c'est terminé. Je vous remercie donc au nom de la Croix-Rouge sénégalaise, au nom des populations de la région. Parce qu'en fait, vous avez quitté Dakar pour avoir, en tout cas, difficulté couchant peut-être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de confort, mais le secourisme et le volontariat en vaut la peine. Et voilà pourquoi donc je vous remercie
en vous souhaitant en tout cas une bonne continuation sur le terrain pour l'activité et un bon retour chez vous. Je vous remercie.